Non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis pas en train de m'amuser avec mon ami le requin et mon ami le cactus. Non, 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 je bosse. Ça se voit pas comme ça, mais je bosse. Salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. Enfin, l'apprenti jardinier, plutôt l'apprenti bronzeur, ça oui. J'ai reçu pas mal de messages, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, en me demandant pourquoi j'avais pas publié la semaine dernière, si j'étais en vacances, tout ça. Non, je ne suis pas en vacances, j'ai simplement un planning assez chargé en ce moment, puisque pas mal de boulot et quelques travaux au jardin. Donc aujourd'hui, je vais vous faire montrer ce qui a été fait au jardin. Donc c'est un massif, puisque ma chaîne YouTube n'est pas que du potager, il y a aussi du jardin d'agrément. Donc je vais vous présenter un massif que j'ai fait en l'espace de quelques semaines, parce que oui, je suis un flemmard et que je prends mon temps. Donc je vais vous montrer ce qui a été implanté, vous donner une idée, être transparent avec vous et vous expliquer combien j'ai dépensé moi personnellement pour ce massif. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y va et qu'on se fasse une petite idée. Allez, c'est parti. Avant de vous présenter le massif, un petit point à faire avant de commencer. J'ai fait avec les moyens du bord et avec des petites économies. J'avais pas un budget phénoménal pour faire ça, et un massif, pour ceux qui achètent des fleurs, ils savent qu'un massif c'est hors de prix, ça a vite fait de grimper à une vitesse folle. Donc je vais essayer d'être un petit peu transparent avec vous, vous expliquer un peu pour combien j'en ai eu. Et mettez-vous bien en tête que ce que j'ai fait pour faire des économies, ça a été de prendre des plants de petite taille. C'est sûr que si vous prenez pour un massif exotique un palmier qui fait 2 mètres, votre budget il est flingué déjà. Enfin, ça dépend de votre budget, mais le mien il aurait été flingué. Donc je suis parti avec des plantes de petite taille pour payer ça moins cher, et le temps fera que. Donc on y va. Et il est ici. Voilà. Alors comme ça, je sais, c'est pas fou, hein, mais si je vous mets un autre angle et une petite musique, pas épique, mais une petite musique d'ambiance, ça va peut-être donner autrement. On va voir ça. Allez. Un petit plan d'ensemble donc du massif qui se trouve à côté de la piscine, hein, puisqu'elle est juste ici. Et le but en fait, ça va être de faire un coin exotique tout autour de la piscine. C'est vraiment le but principal, qu'on se sente un petit peu en évasion, en voyage, tout ce que vous voulez, mais sortir un petit peu du quotidien, et que quand on est dans la piscine, vraiment on soit coupé de tout. C'est le but. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Déjà, comme je vous l'ai annoncé, j'ai essayé de faire dans l'économie avec des plantes de petite taille, hein, puisque on le voit, hein, les bananiers, ils sont tout petits. J'ai fait un maximum de récupération. Donc, on va commencer par les yuccas. Donc, les yuccas, pour ceux qui se souviennent, c'est ceux que j'avais à l'entrée de la maison. Donc, j'ai déplacé. Le massif, il a maintenant 3 semaines. Enfin, pour certaines plantes en tout cas. Les plantes que j'ai récupérées sont là depuis 3 semaines, donc elles ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Donc on a un yucca ici, un yucca là, et celui-ci juste là. Les gens qui viennent à la maison me demandent tous pourquoi il est penché, est-ce que j'avais bu? Non, c'est voulu, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou non, mais j'aimerais que le tronc en fait, il parte comme ça, qu'il pousse encore un petit peu comme ça, et qu'après il se redresse. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais être honnête avec vous. Mais bon, vu que c'est des plantes que j'ai récupérées du jardin, si jamais ça meurt, ça me fera toujours moins chier que si j'avais payé la plante 20-30 €. Donc on tente ça et on verra. Alors, récupération sur les yuccas. On a la récupération aussi sur le petit palmier, donc un Camerops
humilis qui était planté dans le jardin. C'est l'une des premières choses que j'ai plantées en arrivant, les palmiers. Donc au niveau de la tondeuse, c'était une galère pour passer tout autour, autant en électrique pour enlever l'herbe à côté, ça allait nickel, autant en autoportée, c'est une grosse galère. Donc du coup, tout ce que j'avais planté en fait, allez, celui-là, il avait du mal à suivre. Tout ce que j'avais planté en fait, ici, vous avez l'emplacement des anciens bananiers. Hop. Et en fait, tout ce qu'il y avait par là-bas, là, j'ai essayé d'en déplacer un maximum. Il reste un palmier, celui-là, là, qui est en souffrance. Il est ici. Et des Trachycarpus fortunei qui sont là-bas. Et encore un petit tas là-bas. Sinon, après le reste, j'ai tout déplacé en fait pour me faciliter la vie dans mes passages de tondeuse. Donc, Camerops humilis qui va grandir. D'ailleurs, ça a été une belle découverte au niveau des racines, puisque les racines avaient bien pris. J'ai vraiment eu du mal à le déplacer, sans abîmer les racines bien sûr. Donc dans l'économie, les bananiers, comme je vous l'ai dit, donc celui-ci qui a passé l'hiver, rappelez-vous, dans un tas de feuilles. Le déplacement s'est hyper bien passé, rien à signaler, et il n'y a aucune faiblesse des feuilles, on va dire. Hormis ça, mais bon, ça vient pas de... C'était déjà avant le déplacement. Et l'autre, par contre, j'ai eu un peu plus de difficultés avec une des racines en fait qui m'a posé problème. Il a eu du mal, mais là, ça y est, il est bien reparti. Hein, puisque hop, vous voyez les feuilles là qu'il y a derrière. Cette feuille-là, au déménagement, elle a morflé. Mais bon, il repart bien, il me refait des feuilles. Donc, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Même si on arrive un petit peu... pas en fin de saison, j'irai peut-être pas jusque-là, mais bon, on arrive un petit peu tard. Il aurait fallu que je fasse ça au printemps, mais bon, j'ai pas pu faire ça au printemps, donc c'est fait maintenant. On a quoi d'autre? On a d'autres bananiers. Vous le voyez, le tout petit là, ici, et un deuxième en fait qui se situe à côté de l'autre bananier. C'est une variété différente qui est de plus en plus à la mode d'ailleurs. J'ai remarqué qu'on en voit de plus en plus. C'est un bananier en fait à feuilles rouges. Lui, si vous préférez, il aura plus tendance à prendre de la hauteur. Et lui, il va avoir des grosses feuilles sur toute la surface. Je vous mettrai une photo pour vous donner une idée. Donc ça devrait faire quelque chose de sympa. Et il devrait me planquer un petit peu ce qu'il y a derrière, enfin, me faire un maximum d'ombre sur ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, en parlant d'ombre, vous le voyez, hein, on est en début d'après-midi et le massif est déjà à l'ombre. Donc je considère un petit peu ça comme de la mi-ombre, puisqu'arrivé les 11h30 midi, l'ombre commence à arriver de ce côté-là. Donc c'est une bonne chose, puisque la majorité des plantes sont sensibles à un trop fort soleil. Donc on va continuer avec des fougères. Donc là c'est pas de la récupération, par contre au niveau des fougères, j'ai eu la chance d'avoir mon anniversaire il y a peu, pour ceux qui ont suivi le jeu concours. Et en fait on m'a offert tout un tas de plantes, ce qui fait que le massif en lui-même n'est pas revenu aussi cher que ce qu'il aurait dû être. Donc de la fougère j'en ai mis quelques-unes. Celle-ci c'est un cadeau. Pareil, elle est là depuis le 28 juin à peu près. On en a une autre ici. Elles ont l'air de plutôt bien se plaire là-dedans. Et on a une troisième là et une quatrième là. Mais celle-ci, rappelez-vous, ma vidéo où je récupérais des choses gratuitement, c'est la fougère que j'ai récupérée. Celle-ci a un peu plus de mal. Je pense qu'elle n'a pas aimé le déménagement. Donc c'est dommage. Mais bon. Au pire, j'essaierai d'en retrouver ailleurs ou peut-être l'année prochaine sur des jeunes pousses, puisque déterrer une fougère c'est une grosse galère. Les racines ont l'air d'aller bien profond. Donc à refaire ça l'année prochaine sur des jeunes plants. Ensuite, qu'est-ce qui a été installé? Ici, vous les voyez. Pareil, hein, c'est tout cadeau. Fargesia, donc qui fait des grandes feuilles. Et à côté vous avez un Nocuba. Au niveau de l'inspiration, je vais pas vous mentir, hein, j'ai rien inventé. Je me suis inspiré tout simplement de Disney. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur les jardins de Disney, et ils ont un espace avec Pirates des Caraïbes et tout ça, un espace un petit peu tropical qui m'a toujours fait rêver. Et j'essaie un petit peu de recréer ça à mon niveau dans mon jardin avec mes moyens surtout. Donc Fargesia, très présent à Disney, ainsi que les Ocuba.
Voilà pour ça. Donc un Ocuba là, un Ocuba ici plutôt, et un Fargesia là. Et en fait j'ai fait un petit peu le même système de l'autre côté. Pareil, toujours des cadeaux. J'ai été gâté à mon anniversaire, donc l'Ocuba. En fait ici vous avez deux petits Fargesia. Ils sont tout petits mais avec le temps, je doute pas sur le fait que ça devienne des grands Fargesia. Et ça, par la suite, ça fera des beaux buissons bien plus grands que moi. Je l'espère en tout cas, s'il se plaît. Et regardez. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Ici là. Il y a une taupe qui est en train de me creuser un trou. Vous croyez ça? On pourrait au moins attendre que je fasse que je termine ma vidéo. Je sais pas si ça va se voir sur les images. Ah, du coup ça va me perturber sur toute ma vidéo. Parce que oui, j'ai un gros problème de taupe. Vous l'avez suivi dans mes précédentes vidéos. J'ai une taupe qui me creuse pas mal de trous. En fait vous le voyez ici là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait un petit tas ici. Il y a un autre tas entre les deux bambous. Mais ça va me perturber tout le long maintenant. J'essaierai de vous mettre un gros plan si ça s'est vu sur les précédentes images. Donc ma foi, on continue. Je vais quand même mettre des bâtons avec... On va continuer malgré la taupe qui me dérange. Donc je sais plus où j'en étais, mais on va continuer par les bambous. Donc les gens qui sont venus à la maison quand ils ont vu les bambous, ils m'ont fait ah, tu as mis des bambous mais tu es fou. Non, je ne suis pas fou. Il existe deux familles de bambous, enfin du moins à ma connaissance, les traçants et les non traçants. Donc les Fargesia et l'autre je sais plus c'est quoi le terme pour cette famille là, je sais plus trop. Mais moi ce sont des Fargesia que j'ai installés, donc qui au lieu d'avoir une racine si vous voulez qui trace, donc le rhizome, hein, qui trace et qui me fasse des bambous un peu partout, celui-ci va plutôt s'élargir en fait. Il va s'élargir et prendre de plus en plus de place. Alors j'en ai installé 3 qui sont des Asian Wonder, j'avais plus le nom, Asian Wonder, et qui montent à 3 mètres je crois de mémoire. Et j'ai pas voulu plus haut puisqu'en fait j'ai les lignes haute tension plutôt qui passent au dessus et je tiens pas vraiment à m'amuser, hein. On va éviter d'aller le toucher. Donc Asian Wonder, et d'ici quelques années ça devrait faire quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, cadeau de ma copine, on a les Gunera. Certains l'appellent la rhubarbe géante, qui sont pareil toutes jeunes. J'en ai installé 2, une ici et une merde, désolé. Et une qui se situe là-bas en fait. Donc ça devient immense. Si ça se plaît là où c'est installé, vraiment les feuilles deviennent immenses et je peux me cacher derrière. Donc Gunera, le seul inconvénient en fait sur ce massif, c'est que la majorité des plantes qui sont installées sont très gourmandes en eau. Quand je pense aux bananiers ou encore les Gunera, c'est quelque chose où on ne peut pas se permettre de ne pas arroser. Alors pour l'instant il n'y a rien d'automatique, c'est moi qui viens de temps en temps arroser avec mon tuyau d'ailleurs. Hop, c'est ici. Donc là il y a tous mes trucs de rangement. Bon bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais bon, voilà le massif. Qu'est-ce que je voulais ajouter? J'y ai aussi installé des boutures de lierre. Hop, vous en voyez ici. Ça a été installé il y a déjà quelques jours. Il y a quoi, un peu moins d'une semaine. Je sais pas du tout ce que ça va donner puisque j'ai regardé comment faire des boutures une fois que j'avais tout installé. On va tenter ça comme ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, je suis plutôt content. Ça fait, comme j'ai dit, 3 semaines que c'est installé à peu près. Ça bouge pas trop. Ah oui, j'ai oublié. Ici, le camélia, j'ai laissé mon camélia en place. J'aurais pu l'enlever. Rappelez-vous, hein, il y en avait 3 ici. Hein. 3, il y avait une ligne. Enfin, il y avait celui-ci, celui-là et un troisième. Le troisième, je l'ai remis dans un pot et je vais le déplacer, le mettre ailleurs, à un autre endroit, on verra. Donc, ça n'a pas vraiment sa place ici, mais j'aime bien son feuillage. Ça apporte un petit quelque chose en plus, hein, parce que bon, avoir que des pics
comme c'est le cas là-bas, je pense qu'avoir un petit peu de rondeur c'est bien aussi. Avec les lierres, vous les voyez un petit peu partout, hein. Je fais pas mal de boutures que j'ai été chercher dans la forêt. Et le but en fait ça va être d'avoir un véritable tapis, comme à Disney encore une fois, hein. Y a pas vraiment, j'ai rien inventé pour le coup. C'est vraiment, je me suis inspiré de ça pour refaire mon massif. Et ici, je sais pas si vous le voyez, un tout petit artichaut. J'aime bien son feuillage. Très honnêtement, je sais pas ce que ça va donner sur le massif. Si jamais ça va pas avec, je le retirerai. Et de toute façon, il va y avoir un véritable tri qui va être fait, hein, au niveau des plantes, puisque tout va grandir. Et certaines ne se plairont peut-être pas. On verra. Je sais que les Aucubas, ça demande, les Aucubas et les Fargesia d'ailleurs, ça demande un coin à la mi-ombre. Ici, je pense qu'il devrait s'y plaire. Au niveau de la terre, c'est pareil. J'ai quelques voisins qui en ont. Et ma foi, c'est des beaux Aucubas. On va voir. Ce que je crains un petit peu, c'est pour les fougères. Je ne sais pas si elles vont s'y plaire ou non. Ça va être un petit peu la surprise, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai fait le tour. Au niveau du budget, ce qui m'a coûté le plus cher, et je ne pensais pas dire ça, en fait c'est tout simplement le paillage, les écorces. C'est vraiment ce qui m'a coûté le plus cher, ça m'a coûté une fortune. Il m'a fallu 22 sacs, donc que j'ai pris au fur et à mesure, hein. Je me suis pas amusé à calculer ma surface, et j'ai pris ça au fur et à mesure, surtout en chargeant ça dans la voiture, c'est pas génial. Donc j'ai eu 22 sacs exactement. Vous comptez, hein, moi je les ai eu un peu moins cher, enfin du moins certains, un petit peu moins cher, à 5 € les 50 litres. Sinon c'était 8 €. Hein, vous faites le calcul, c'est pas donné. Au niveau des plantes, bon, pas mal de récupération, mais un bananier, moi je me souviens, je les avais payés 16 € pièce, donc il y en a deux. Les yuccas, je sais pas du tout combien ça vaut en magasin, aucune idée. Les bananiers, je les ai pris sur Groupon. Je fais pas de pub ni rien, je m'en fous, je gagne rien. Mais je les ai pris sur Groupon, ils étaient pas très chers. J'en avais besoin que d'un, mais il est livré par deux. Donc de mémoire, il me semble que j'ai payé ça 19 €. Au niveau des bambous, pareil, je les ai pris sur Groupon. J'étais bien livré. 29 € je crois que je les ai payés. En sachant que j'avais vérifié sur d'autres sites tout ça. Il fallait compter 30 € pour... un plan de bambou, je trouvais ça hyper cher, mais bon, plus grand aussi, donc après ça dépend toujours de vos moyens, hein. Faites comme vous pouvez. Moi je fais comme je peux, je prends plus petit. Si c'est pour avoir 3 bambous qui se battent sur un massif, c'est pas la peine, je vois pas trop l'utilité. Donc là je vais laisser tout ça grandir. D'ailleurs au niveau des bananiers, j'ai récupéré, enfin, ça a été livré dans des machins qui sont bien sympathiques. Je devrais garder ça pour la saison prochaine. Je pense que ça peut me faire une petite mini-serre sympa, ou alors un protège limace, on va dire, je sais pas, mais je vais trouver une utilité à ça. Donc il y en a deux, hein. J'ai mis aussi au sol du compost de déchetterie, rappelez-vous, j'en ai mis un petit peu en surface que j'ai légèrement mélangé à la terre. Et voilà, c'est à peu près tout. Je pense avoir fait le tour. Bon, les Aucubas, au niveau tarif, parce que je me perds là dans ce que je raconte. Les Aucubas, c'est faut compter 15-20 € pièce. Les fougères, j'ai aucune idée des tarifs. Et les Gunera, comme vous avez là-bas, on va voir celui-là d'un peu plus près. Les Gunera comme celui-ci, c'était 16 € je crois. 16 € pièce, 16 ou 18. Je sais plus trop. Et comme vous le voyez, hein, déjà, il est tout jeune, hein, celui-ci. Hein. Mais quand vous voyez la taille de la feuille par rapport à ma main, imaginez une fois adulte. Hop, il est c'est noté ici. Semi-persistant, il va jusqu'à 2,50 m de hauteur et 2 à 3 mètres de largeur. Donc c'est pour ça, je vous dis, il y a des choses qui risquent d'être déplacées. On verra comment ça avance. Un autre inconvénient aussi sur ce massif, c'est que l'hiver, je risque de perdre certaines plantes. Donc, enfin, du moins si je les protège pas, bien entendu, il va falloir que je protège pas mal de choses du coup. Donc, les bananiers qu'il va falloir que je protège comme je l'ai fait cet hiver. Mais par contre, cette fois, je m'embêterai pas avec tout un tas de feuilles et la tour, rappelez-vous. Je vais tout simplement couper au sol, mettre des feuilles par-dessus et poser un voile d'hivernage qui sera retenu avec des cailloux. Donc du coup, ça veut dire pour chacun des bananiers, donc il y en a 4. Celui-ci, le rouge, hop, et les deux autres. Ensuite,
Les Gunera, c'est pareil, c'est pas très résistant au froid. Donc ça va être le même principe que les bananiers, couper les feuilles à ras et couvrir ça avec un voile d'hivernage. Ensuite, on a les fougères qui vont certainement disparaître. Je sais pas du tout, honnêtement. Je sais pas du tout, mais bon, quand je compare à ma campagne, les fougères, l'hiver, il n'y en a plus. Donc, ça va disparaître aussi. Et en fait, il va rester quoi? Il va rester les bambous. Il va rester les palmiers, yucca et le camélia donc. Et voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Mettez-vous bien en tête que le massif doit encore évoluer. Il y a quelques plantes qui doivent aussi arriver, qui vont arriver sur le devant du massif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous dans un an à peu près, hein, pas jour pour jour, hein, mais on se donne rendez-vous dans un an pour voir comment ça a évolué. Est-ce que les plantes s'y plaisent? Est-ce que les plantes crèvent? Normalement ça ne devrait pas être le cas, puisqu'une bonne exposition, un bon sol, si je foire pas les arrosages normalement ça devrait le faire. Et voilà, c'est à peu près tout. Si vous n'êtes pas abonné, je sais même plus ce que je voulais dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, vous êtes accueillis avec plaisir. Et si vous voulez mettre un petit pouce parce que ça vous a plu, allez-y, faites-vous plaisir. Et dites-moi vous dans les commentaires un peu si vous avez quelque chose d'exotique, si vous aimeriez avoir un massif exotique, si ça vous a inspiré, dites-moi un peu tout. Vous voyez la taille de l'ortie là? Bon, bref, elle est plus grande que moi. Mais bon, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez l'intention de faire ce genre de choses ou non. Allez, c'est là-dessus que je vous laisse. Ciao tout le monde.